Vraiment, bon salam, salam nabinu, nenge ko salamaka. Tokani Représentants du gouvernement de la Réunion nationale, Monsieur le ministre, Monsieur le secrétaire d'État, honorables députés, chers frères et sœurs dans le Seigneur, au nom de son éminence Papa Dangina Kuntima, chef spirituel de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Papa Simo Kimbangu, qu'il nous soit permis de vous adresser ces quelques mots. En cette circonstance, c'est d'une façon particulière aux autorités politiques et militaires de ce pays. Kelo est né le 12 février 1914 en Kamba, de Papa Simo Kimbangu et de Mama Marie-Mouel Kiawanga Nzitani, dont il est le fils aîné. Dès son bas âge, il est resté à côté de son père et devint plus tard le témoin privilégié de son ministère. À partir du mois de juin 1921, lorsque la tentative d'arrestation de Papa Simo Kimbangu échoua, sa grandeur Kisogera Lukelo séjourna avec son père dans la contrée de Mbanzansanda, et après l'arrestation de Papa Simo Kimbangu le 12 septembre 1921, Papa Charles Kisolo Lukelo sera lui aussi arrêté, jugé et condamné. Pendant l'interrogatoire, il défiera l'autorité du commandant de Rossi et fera preuve d'un courage exceptionnel, en dépit de ses 7 ans d'âge, en confirmant avec force les miracles opérés par son père. À l'une des questions qui lui fut posée sur les morts qu'avait ressuscité Papa Simo Kimbangu, il répondit sans la moindre crainte, qu'il savait bel et bien distinguer notre qu'il laisse une veuve et 13 enfants. Outre sa carrière administrative et politique, sa grandeur Kisogera Lukelo était à la fois un artisan et un pilier de l'évolution et du développement de l'église kimbanguiste. Dès sa jeunesse, il fut non seulement un témoin privilégié, mais aussi un coacteur, au sens plein du terme, de certains exploits spirituels de Papa Simo Kimbangu. C'est sous cet angle que s'explique sa présence à côté de son père pendant la tournée clandestine de Mbanzansanda entre juin et septembre 1921, ainsi que sa présence mystérieuse à l'intérieur d'une tente où était détenu son père après l'arrestation de celui-ci et son départ inaperçu par le blanc qui surveillait la tente. À la fin de sa carrière à l'administration coloniale belge, sa grandeur rejoindra son éminence Ngenda Kuntima à Kinshasa, continuera la fonction de chef de famille. C'est ainsi qu'ils travailleront ensemble pour préparer le retour de la dépouille mortelle de Papa Simo Kimbangu en Kamba en avril 1960. Beaucoup regrettent, nous en sommes sûrs, le décès de cet homme de grande abnégation et pris de justice et d'équité, et dont les sages conseils clairvoyants ont guidé un grand nombre de ceux qui l'ont côtoyé. Pendant ses fréquents séjours en Europe, sa grandeur a été un catalyseur pour les jeunes paroisses kimbanguistes dans leur quête de stabilité. Comme un père naturellement dévoué, il n'a jamais cessé, en dépit de son état de santé, de les exhorter à rester solidaires et à entretenir un climat d'amour et d'entente qui peut leur garantir un développement spirituel harmonieux. Les kimbanguistes reconnaissent en lui
l'un des dépositaires de vérité et des secrets spirituels que Dieu a en fait manifestés en Afrique noire. Sa mort physique nous laisse perplexes et suscite en nous deux types de sentiments. D'abord, les sentiments d'impuissance, d'inquiétude et d'angoisse à travers lesquels le mystère de la mort nous pousse à réfléchir sur la nature de l'existence de la vie spirituelle. Et en second lieu, les sentiments de joie, d'espérance et de confiance à notre Dieu qui a toujours été fidèle à sa parole et de la certitude que la mort n'est qu'une transition par laquelle nous entrons dans une vie glorieuse, plus belle, plus puissante et éternelle. Chers frères et sœurs kimbanguistes, ce deuxième type de sentiment, qui est le reflet de la vérité sur la disparition de notre cher papa, elle est un moment de séparation entre le corps physique et l'être spirituel, car en effet, Saint Paul affirme cette vérité biblique dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 7, lorsqu'il dit « Nous portons ces trésors dans des vases de terre, afin que cette puissance supérieure soit attribuée à Dieu et non pas à nous. » Fin de citation. Au monde en 1914, pendant que le monde était secoué par la Première Guerre mondiale et nous quitte au moment où le monde entier est littéralement secoué par des crises politiques et socio-économiques aux effets aussi catastrophiques. Quelle drôle de coïncidence que l'intelligence humaine découvre dans la comparaison de ces deux époques. Est-ce une simple coïncidence ou c'est le dessein mystérieux de Dieu qui se dévoile devant nos yeux? En effet, le Seigneur dit dans Ésaïe, chapitre 55, verset 8, que, je cite, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. » Fin de citation. C'est ainsi que nous comprenons enfin que la mort de sa grandeur Kisokere Lukelo s'inscrit indubitablement dans le plan que Dieu a fixé dans sa liberté pour son peuple. Maintenant que sa grandeur est entrée dans le royaume des cieux, dans la nouvelle Jérusalem, et jouit de la plénitude de sa gloire, nous avons pleinement confiance qu'ensemble avec les saints qui l'ont précédé, ils intercèdent pour l'accomplissement de la volonté suprême de Dieu dans l'épanouissement de l'œuvre qu'il a confiée à Papa Simon Kimbangu. Ça va? Très cher papa, la communauté kimbanguiste, tes amis de tous les milieux et de toutes les tendances, tes petits-fils et toute la famille ressentent aujourd'hui la douleur que ta mort nous cause, et dans cet élan pieux,